Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve du coup pour une actualité. C'est OpenSUSE Leap 15.4 qui vient de sortir aujourd'hui, donc le 8 juin, il est 14h30. On a la news sur le site d'OpenSUSE et on va voir directement ce qu'il y a de neuf dans cet OpenSUSE. Juste pour rappel, pour moi, OpenSUSE est vraiment une distribution ultra alléchante. On a fait le petit aperçu finalement sur Tumbleweed qui m'avait vraiment beaucoup plu au point de me demander si j'allais pas rester sur cette distribution. Sauf que ce qui m'a fait fuir, entre guillemets, évidemment, c'est le nombre de mises à jour. J'ai tendance à ne pas aimer faire énormément de mises à jour euh, tout le temps. Et peut-être que Leap peut être la réponse que j'attends hein, d'une distribution Linux. C'est-à-dire qu'on a une base finalement mise à jour une fois par an et elle reste fixe pendant un an, et après, chaque année, finalement, on a une énorme version. Et là, c'est au tour de libcas.4, hein, qui est finalement censé être une version mineure, mais vous allez voir que dans les faits, c'est vraiment une version majeure qui est sortie, et je trouve que c'est pas mal du tout. On va rentrer directement dans le détail hein, de ce que nous propose cette OpenSUSE Leap. Donc j'ai été voir le release note. Euh, il est épais, il est vraiment très épais. Donc si jamais vous êtes motivé, je vous laisse aller regarder dans le détail. Moi, ce que j'en ai retenu de ce release note, c'est finalement qu'on passe sur un KDE Plasma 5.24, donc c'est quand même pas mal. Hein. Finalement c'est le tout dernier LTS, donc très bon avec un nouveau menu, un nouveau panneau de configuration, avec un nouveau wallpaper. Bon, ça c'est du bonus, mais ça fait toujours plaisir. Et une grosse amélioration sur la performance et sur la consommation RAM et sur le fait qu'il y ait beaucoup de bugs en moins. Donc la version KDE pour moi est un vrai plus hein, sur OpenSUSE, sachant que OpenSUSE fait partie des distributions Linux qui intègrent le mieux KDE. Mais pas que. Il y a aussi GNOME qui a été mis à jour et GNOME est aussi très bon hein, sur OpenSUSE, il n'y a aucun problème. Donc c'est GNOME 41 qui a été choisi et non GNOME 42. Je ne sais pas si c'est lié au fait que la personnalisation sur GNOME 41 est toujours possible, on va dire, sans souci de cohérence, qu'apporte GNOME 42. En tout cas, je trouve que c'est plutôt bienvenu parce que pendant un an, bah, vous ferez ce que vous voulez avec votre GNOME 41, là où c'est pas vraiment le cas avec GNOME 42, où ça va être un peu plus compliqué, même si ça se fait finalement dans l'ensemble. Mais je vois ça plutôt d'un bon côté, moi, que ça soit GNOME 41. Sinon, côté XFCE, évidemment, reste sur le 4.16. Le prochain XFCE n'est pas encore sorti. Normalement, il sort à la fin de l'année 2022, là. Donc, il va falloir garder un œil dessus. Côté kernel, les OpenSUSE ne sont jamais à la pointe. Hein. Donc là, le kernel 5.18 vient tout juste de sortir. Ce n'est pas du tout le choix qu'a fait OpenSUSE. Donc le choix d'OpenSUSE, c'est d'être sur un kernel 5.14. Donc c'est la version LTS. C'est un kernel qui est made in SUSE Linux et qui sera maintenu par OpenSUSE pendant toute la durée de cette OpenSUSE Lib 15.4. Côté Mesa, donc pour les possesseurs de cartes graphiques AMD, c'est assez intéressant. On est sur un Mesa 21.2.4, donc c'est pas hyper récent, sachant que le Mesa 22 est sorti il y a maintenant quelques temps. Mais ça n'empêche qu'il fait très bien le boulot. Et si vous êtes côté possesseur de cartes graphiques Nvidia, donc on est sur la branche 510, donc on est plutôt bien loti pour les possesseurs de Nvidia, en sachant que CUDA est intégré de base, donc ça c'est plutôt cool. Sinon j'ai vu 2-3 trucs qui étaient intéressants, comme le fait que DNF soit maintenant intégré à OpenSUSE, donc si jamais vous préférez les outils DNF ou si vous avez un besoin particulier, donc c'est possible d'utiliser DNF sur OpenSUSE. De base, ce sera Zypper qui est utilisé, mais si jamais vous voulez utiliser Zypper, c'est possible. Et sinon, on a une énorme mise à jour de LibreOffice, ce qui est plutôt bienvenu. Avant de vous montrer finalement la bête, le bestiau, je voulais juste faire un rappel du test d'OpenSUSE Leap 15.3 qu'on avait réalisé ensemble. Donc dans les grandes lignes, c'était un verre avec un grand coup de cœur. Moi j'avais adoré cette distribution OpenSUSE Leap 15.3. C'est vraiment, pour moi, c'est une distribution de cœur. Hein. Ça ne m'étonnerait pas qu'un jour ou l'autre, je finisse sur OpenSUSE si jamais je venais en avoir marre d'Ubuntu. J'ai eu quelques problèmes avec OBS d'ailleurs, donc sincèrement, j'y pense. Mais grosso modo, côté OpenSUSE Leap, l'installation est vraiment très simple. Les mises à jour
aucun problème de mise à jour, hein. Tout est fonctionnel, donc via l'outil Yast ou via l'outil Zipper, en sachant que maintenant il y a un troisième outil qui est vraiment mis en valeur, hein, sur OpenSUSE Leap. Donc ça va être l'utilisation de Discover, mais on va voir ça ensemble juste après. Côté Logitech, on a une énorme Logitech de base, hein. Si vous intégrez Pacman, c'est vraiment du bonheur, donc il faut l'avoir en tête. Le dépôt Pacman est quasi un must-have sur OpenSUSE, et ce serait vraiment con de passer à côté. Côté performance et stabilité, donc côté stabilité surtout, c'est du plus, hein, c'est quasiment au niveau d'un Debian. On est vraiment sur du très très bon. Sincèrement, si vous recherchez de la stabilité, OpenSUSE Leap est vraiment fait pour vous. Côté performance, c'est aussi très bon. Avec le KDE 5.24, ça marche très bien. Je n'ai pas testé GNOME. J'avais testé XFCE en version 4.16, ça marche terriblement bien. Donc, côté stabilité et performance, vraiment OpenSUSE est un très bon choix. Côté personnalisation et style, on était très bon aussi. OpenSUSE Leap, comme Tumbleweed d'ailleurs, propose un univers tout en respectant finalement l'IDE Vanilla. Donc on a quelques touches par-ci par-là. C'est très agréable. Moi, ça fait partie des bons choix de bureau, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que j'avais regretté finalement, c'est que j'avais eu quelques frises lors de l'extinction du PC. Donc là, je l'ai testé toute la matinée, hein, cet OpenSUSE, pour savoir ce qu'il y avait dans le bidou. Je n'ai eu aucun bug, strictement aucun bug, que ce soit via Yast, via Zipper, en sachant que c'était pour moi l'un des défauts de jeunesse, hein, finalement, de cet OpenSUSE Leap 15.3. D'ailleurs, je l'avais remonté ici. Donc ça avait été corrigé après 10 jours, le bug qu'il y avait. Là, il n'est pas présent avec cette version 15.4, et encore heureux. Metro Exodus fonctionne aujourd'hui, hein, sans aucun problème sur OpenSUSE Leap. Et finalement, les points améliorés que j'avais remontés, bah là, en fait, j'ai pas de points améliorés sur cette OpenSUSE Leap 15.4, mis à part quelques points en easy to use, et on va voir ça tout de suite, finalement, maintenant, avec la bête. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur le bestiau. Donc on est avec OpenSUSE Leap, hein, en version 15.4. Donc j'ai commencé à faire l'installation, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait de neuf. Finalement, c'est toujours le même fond d'écran. Est-ce que c'est décevant? Pas plus que ça. Je trouve qu'il est assez stylé, même si il est plus très très moderne. On a le nouveau fond d'écran finalement qui est livré avec KDE 5.24, qui est plutôt stylé. Moi j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est toujours un plus d'avoir les tout derniers fonds d'écran avec OpenSUSE. Donc comme je vous le disais, moi ce que je regrette niveau easy to use, c'est la gestion des dépôts qui n'est pas encore ultra automatisée, c'est-à-dire qu'il faut encore savoir ce que vous faites. Sur Ubuntu, finalement, on ne se pose pas de questions. C'est-à-dire que on ouvre l'Ubuntu Software, on cherche nos logiciels, il y a quasiment tout dedans, et en fait, on ne se prend pas la tête. Avec OpenSUSE, c'est pas encore exactement ça. C'est-à-dire que déjà, quand vous installez votre OpenSUSE Leap, déjà la clé USB fait partie des dépôts possibles sur la distribution. Et je trouve ça un peu dommage parce que vous enlevez la clé à chaque fois que vous allez en relancer la Yast ou Discover ou Zipper, bah, il va vous dire ah, il me manque un serveur. Et finalement, le serveur, c'est juste votre clé USB que vous avez enlevé. Donc il faut désactiver. Ça, c'est un peu dommage. C'est rien du tout, mais c'est dommage. Et il y a le dépôt Pacman qui n'est pas mis de base. Bon, ça se fait en 3 clics, hein. Il suffit de faire cliquer Ajouter dépôt communautaire suivant. Et hop, on va avoir le choix de Pacman. Donc là, moi, je l'ai déjà installé, donc il est déjà présent. Et pareil pour les pilotes NVIDIA. Mais hormis ça, on est quasiment sur un sans faute, finalement, sur cette OpenSUSE Leap. Donc en fait, j'ai l'impression que, hormis ce choix de dépôt, tout va passer par Discover. Donc là, on voit que Discover est déjà épinglé sur OpenSUSE Leap, et il fonctionne très bien. C'est-à-dire que direct, il vous met à jour votre dépôt, enfin il l'actualise, et si on va dans Configuration et qu'on regarde, Pacman est bien ajouté, hein, donc aucun problème. Et ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on a même un bouton dans Discover pour ajouter carrément le FlatHub. Par exemple, si vous avez des logiciels qui vous manquent, on peut regarder, hein, par exemple, pour une utilisation gaming. Je sais qu'entre Leap et Tumbleweed, il n'y a pas toujours les mêmes logiciels présents. Donc, on va partir sur la base. Par exemple, Steam, on l'a. Donc, on n'a pas besoin du FlatHub. Ensuite, on a Lutris.
Désolé, j'ai mis un clavier mécanique, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Donc Lutris, c'est présent aussi. Par contre, on a Lutris en version... Quelle version? 5.9 ou 5.10? Tuc, 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 tuc. En version 5.9. En sachant que sur Tumbleweed, c'était la version 5.10.1. Ça, c'est un peu dommage parce que 5.10 apporte des choses qui sont intéressantes, même si la version 5.9.1 fonctionne très bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Lutris, on a Heroic pour les jeux Epic Game Store. Donc ça, on l'a pas. Donc l'ajout du Flat Hub pourrait être intéressant pour Heroic. Proton Up, celui-là, on l'aura pas, hein. Non, celui-là, on l'a pas. Donc l'ajout du Flat Hub peut être intéressant. On va peut-être même faire l'essai ensemble, comme ça on va pouvoir voir si c'est simple ou non. Par contre, peut-être qu'il va falloir reboot. Ça m'arrangerait pas plus que ça. Donc là, il me l'a ajouté en 2 temps 3 mouvements. Est-ce que ça marche? Je trouve ça bizarre si ça marche tout de suite comme ça. Donc on avait Proton qui était disponible sur le Flatpak, mais pas sur... On va essayer de relancer juste Discover. Donc il m'a pas donné de message, hein. Ça se trouve, ça marche tout simplement pas. Bon, je trouverais ça bizarre que ça ne fonctionne pas. Ah oui, non, il fallait juste relancer du coup Discover, donc rien de dramatique. Donc là, on retrouve Proton Hub Qt pour aller télécharger directement les Proton Glorious Egrol, ou carrément aller chercher Proton Glorious Egrol directement, qui se mettra à jour tout seul, mais à condition d'avoir installé Steam dans sa version Flatpak. Après, c'est en fonction des goûts et des couleurs. Moi, je préfère utiliser la version dépôt, et Heroic, normalement, est disponible, voilà, sur le Flatpak. Donc vous voyez que en faisant tout en graphique, bah, du coup je me suis retrouvé à installer du coup le Flat Hub, et du coup j'ai mon Epic Game Store, enfin mon Heroic Games Launcher, et directement mon Proton Hub Qt. Donc ça c'est plutôt cool. Du coup, si on regarde niveau kernel, donc je vous l'ai déjà dit, hein, on est en version 5.14, donc là rien de choquant. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc niveau interface graphique, il n'y a pas grand-chose qu'à changer, hein. Donc on a le nouveau menu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la migration entre OpenSUSE 15.3 et 15.4. Donc niveau apparence, c'est plutôt propre, mais il n'y a rien de folichon non plus, hein. C'est vrai qu'on a toujours du coup une interface avec le petit caméléon qui est un peu basique, mais qui fait le taf et qui fait plaisir, parce que bon, souvent quand on prend l'OS au caméléon, c'est aussi ça qu'on aime, hein, sincèrement. Moi j'aime beaucoup, perso. Alors, par contre là, avec la couleur bleue, c'est pas, c'est pas oufissime. Peut-être que décoration des fenêtres, il faut que je refasse un tour. Non, même pas. Ok, la décoration des fenêtres avec la couleur bleue comme ça, là, ça arrache un peu. On va mettre en brise sombre, voilà. Comme ça, là, j'ai un thème sombre. Je crois de mémoire qu'on a qu'Aventum, si jamais vous voulez mettre un peu de blur euh, en plus. Après, bon, c'est vraiment du détail. Hum. Bizarre qu'il m'arrive pas... Ouais, si, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, qu'Aventum Theme Engine. Yes. Donc on a qu'Aventum si jamais vous voulez rajouter de la transparence et du blur à votre KDE. Mais bon, c'est pas installé de base, mais bon, c'est normal, hein, c'est pas hyper important. Côté bureautique, donc on a évidemment LibreOffice, donc on est sur la version 0.7.2.5 de mémoire. Check. Donc ouais, donc c'est vraiment une version récente. Ça fait le taf, ça fonctionne très bien. J'utilise très souvent. Firefox, on sera en ESR. Si vous installez Thunderbird, ça sera la version qui suit. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette version d'OpenSUSE Lib 15.4. Dans les nouveautés de KDE, il n'y a pas grand-chose à présenter. On est vraiment sur une version robuste dans la continuité, même si finalement les montées de version de paquets sont quand même assez impressionnantes, hein. On passe de 5.4 en kernel à 5.14, c'est quand même hyper important. Tchouk, tchouk, tchouk. Euh, donc voilà, on va revenir du coup sur le bilan et voir si finalement OpenSUSE a évolué dans un sens ou dans l'autre. Tchac, on se retrouve du coup sur le bilan de cet OpenSUSE Leap. Donc, très clairement, OpenSUSE Leap, c'est un grand verre pour l'installation, c'est très simple, ça fonctionne très bien, c'est ultra fiable, aucun souci là-dessus.
Côté mise à jour, on est sur de la lip, on est sur de la stabilité. Franchement, c'est un grand vert là aussi. On pourrait même être sur un bleu sans aucun problème. Côté matériel, on est sur du jaune parce qu'il faut ajouter le dépôt NVIDIA, il faut remettre à jour son système pour profiter des pilotes propriétaires. Ça, c'est pas toujours la folie. Donc là, pour moi, ça reste du jaune. Côté installation application, on est très bien. On est même mieux qu'avant, c'est-à-dire avec l'intégration du FlatHub très simplement avec Discover. On a quasiment tout dedans. C'est dommage qu'il faut installer le dépôt Pacman pour avoir tout, justement. Ça, c'est le petit bémol. Sans ça, ça serait presque un bleu, hein. Ça fonctionnerait vraiment très bien. Côté performance et stabilité, on est sur de la lip, aucun problème, les yeux fermés, ça fonctionne très bien, c'est réactif. Et en plus, ben, c'est stable, quoi. C'est ultra stable, hein. On est quasiment au niveau d'un Debian. Côté customisation, donc on est sur du KDE, hein. Vous ferez ce que vous voulez avec votre OS. Idem pour GNOME 41, du coup, niveau cohérence, on est bon. Et XFCE, pareil, hein, c'est ultra customisable, aucun problème là-dessus. Côté finition, donc on a la finition made in OpenSUSE, donc elle est légère, on est quasiment sur du vanilla, mais elle est là. Donc c'est-à-dire qu'on a un petit wallpaper, on a un petit thème spécialisé, ça fait toujours plaisir, même si ça va pas très très loin. Côté easy to use, donc là on a vu que l'intégration du dépôt Pacman pourrait être un peu meilleure, on a vu que il nous laissait finalement la clé USB en tant que dépôt, donc quand vous l'enlevez, vous avez un message d'erreur. Donc c'est du détail, mais bon, si vous n'êtes pas habitué à l'utilisation de Linux, ça peut être un froid, alors que finalement c'est rien du tout. Donc ça c'est dommage. Et la communauté FR, qui finalement j'ai l'impression qu'elle grandit un peu sur OpenSUSE Leap. En tout cas, il y a de plus en plus de monde qui a OpenSUSE Leap ou Tumbleweed d'ailleurs sur le Discord. Et ça fait plaisir, franchement ça fait plaisir, ça fait très plaisir, donc ça peut devenir un verre prochainement si la communauté d'OpenSUSE en France continue de grossir. Moi je trouve ça hyper cool, donc c'est toujours un coup de cœur, ça fonctionne très très bien. Et finalement, bah, on n'a pas changé de place, la seule chose qu'on a changé, c'est qu'on est au mois de juin 2022, OpenSUSE Leap est toujours finalement une excellente distribution, top 10 finalement de ce bilan. Et pour moi, c'est une distribution que je dois absolument garder à l'œil, parce que c'est une distribution que j'adore, OpenSUSE, donc aucun problème là-dessus. Donc voilà, bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo, hein, c'est juste un aperçu de l'actualité en cours. Sur ce, je vous dis tchuss et à la prochaine.